Allez, Masechet Ketuvot Vav. Nous nous sommes arrêtés la 4e ligne. Verav Sharé. Donc, on a posé la question précédemment, à savoir est-ce que il est autorisé de faire, c'est d'avoir une relation pour un Khatan et une Kala, première Be'ila, Be'ilat Mitzvah, Be'Shabbat, Be'Yom Shabbat. Et on a vu donc Rav Ishmael, selon deux opinions, l'un dit que dans le Makom, on va dire l'endroit, le fief de Rav, les Talmidim, on disait que la halakha est Rav, ça veut dire qu'il permettait Be'Shabbat et Shmuel interdisait, et dans le fief de Shmuel, Nahardea, on disait l'inverse, c'est Shmuel qui permettait et Rav qui interdisait. Sur ce, la Gemara pose la question, Rav Sharé, est-ce que vraiment Rav permet cette Be'ilat Mitzvah Beyom Shabbat, Beha Amar Rav Shimi Bar Hiskiya Mishme de Rav. Pourtant, on voit que Rav Shimi Bar Hiskiya a dit au nom de Rav, Hay Mesuchria Din Zayita, Asur Lehaduka Beyoma Tava. Il a dit comme cela. Donc, à propos de Yom Tov, Rashi précise, explique. Il dit Mesuchria Din Zayita. On parle ici d'un tonneau, un stimat nekev gigit. On parle pour fermer, donc le tonneau avait une ouverture pour pouvoir se servir. Et on fermait cette ouverture, ce trou qui se trouvait dans le tonneau. Chez Motsiim, à Shechard, on faisait sortir par ce trou l'alcool, la bière ou le vin, peu importe. Derech nekev et sotmin oto bellae begadim. Et on colmatait, on fermait ce trou avec du vieux linge, du tissu, d'accord, qui était compressé pour que ça ferme bien. Alors, il dit, pendant Yom Tov, c'est interdit de fermer avec ce tissu-là qui est mouillé, qui est humide par l'alcool, etc., tout cela. Il dit, Asur le haduka beyom taba. On n'a pas le droit comme ça de le fermer, de le serrer pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que quand on fait cette action, il y a ce qu'on appelle srita, c'est-à-dire on va presser les tissus. Et donc, on voit ici que quoi? Que Rav, il a interdit cela, bien que il n'est pas mitkaven de faire srita, malgré cela, Rav, il a interdit. Donc, comment Rav, il a pu dire précédemment que pour cette be'ilat mitzvah, où il dit c'est permis, ça sous-entend qu'il pense comme Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon, d'avoir chez nos mitkaven, c'est moutar, une chose dont on n'a pas la kavana. On n'a pas la kavana maintenant de cette raboura, on va dire, de blesser. C'est pour ça que c'est autorisé. Selon Rabbi Shimon. S'il suit Rabbi Shimon pour dire que c'est permis dans le cas de la Be'ilat Mitzvah, là aussi, il devrait dire que c'est permis, puisque la kavana, ce n'est pas de faire srita. La kavana, c'est d'ouvrir ou de fermer. Donc, on voit ici que puisqu'il... Hein? Peu importe, je ne rentre pas dans le trou. Tu fermes le tonneau, tu le fermes et tu l'ouvres, tu fermes le tonneau. On est d'accord? Tu fermes le tonneau, il y a un trou. Comme un bouchon, il fabriquait le bouchon comme ça avec du tissu. Et donc ce tissu-là, pour qu'il ferme bien, il pressait le tissu pour pouvoir bien fermer. Maintenant, en pressant, comme il était mouillé, etc., donc ça coulait. Donc il dit à ce moment-là, même, donc il faisait srita, biyom tov. Donc on voit ici que Rav dit assour. Donc, si tu dis assour, ça veut dire que même si c'est chez nos mitkaven, lui, il est interdit. Donc, il pense comme Rabbi Yehuda, il ne pense pas comme Rabbi Shimon. Donc, comment toi, tu as dit que Be'ela Rishona, Rav, il a dit charé, ça sous-entend qu'il pense comme Rabbi Shimon. Ok, ça, c'est la Sheila. Il dit non. Afilu Rabbi Shimon modé. Il dit dans ce cas-là, même Rabbi Shimon, il est d'accord pour dire que c'est interdit. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, on l'a déjà vu, il tient compte de ce principe. D'avoir chez nos mitkaven, mutar. Une chose dont on n'a pas la kavana, c'est permis. Aval, si maintenant la chose que l'on fait, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle psychréché, c'est la melacha par la force des choses, elle se fait obligatoirement. À ce moment-là, même Rabbi Shimon, il a dit, même si c'est d'avoir chez nos mitkaven, c'est assour. Donc, il y a un psychréché. D'accord? Donc, je reprends. Il y a Philo Rabbi Shimon modé. Même Rabbi Shimon, il est d'accord. De Abaye, de Rava, de Ambre, Tarvayu, Karabaye, Rava, on dit tous les deux. Modé Rabbi Shimon dit psychréché, vélo yamut.
Rabbi Shimon, quand il y a le principe de psikreché velo yamut, c'est-à-dire que l'image, c'est quoi? C'est quelqu'un qui coupe la tête à un poulet. Et donc, la conséquence, c'est sûr qu'il meurt, même s'il n'est pas mitkaven qui va mourir, mais c'est obligé qu'il meurt. Donc là, ici aussi, même dans ce cas-là, pourquoi Rabbi va dire Assour? Parce qu'il pense comme Rabbi Shimon que quoi? La philo de Varchenu mitkaven, même si c'est moutard, dans le cas où il y a un psychréché, ça veut dire la chose qui est obligatoire, d'accord? À ce moment-là, il va dire c'est Assour. Donc, il n'y a plus de questions qui se posent. Tandis que dans notre cas de la Be'ila Rishona, il considère que ça va chez nous mitkaven, mais ce n'est pas psychréché. On va voir. Parce que c'est pas parce que tu as une Be'ila que obligatoirement tu as une blessure et tu as un écoulement de sang. On va voir qu'il y a des manières qui étaient faites pour avoir une relation sans qu'il y ait d'écoulement de sang. Donc, comme ce n'est pas psychréché, donc c'est pour ça que là-bas, Rabbi Shimon y permet. Ensuite, on continue. Veha Amar Rav Hiya Bar Ashi. Amar Rav. Donc, on a dit qu'on s'est arrêté, on a répondu à la question. On dit non, il pense comme Rabbi Shimon. Et là, c'est deux cas qui sont différents. OK. Pourtant, voilà. Rabbi Hiya Bar Ashi, Amar Rav, il a dit au nom de Rav, Alacha ke Rabbi Yehuda. Donc, on voit que Rav lui-même, il a dit Alacha ke Rabbi Yehuda, pas comme Rabbi Shimon. Ve Rav Hanan Bar Ami Amar Shmuel. Et Rav Hanan Bar Ami a dit au nom de Shmuel, Alacha ke Rabbi Shimon. Shmuel, il pense d'Alacha, il est comme Rabbi Shimon. Ve Rav Hiya Bar Avin matne la blo gavre. Et Rav Hiya Bar Avin, lui, il a enseigné blo gavre sans qu'il y ait ces personnages, il dit blo amorae, sans ces amoraim, aliba, des Rav, etc., au nom de Rav, comme on a rapporté précédemment. Et il a dit, Rav Amar, directement, il a dit, Rav, il a dit, Alacha ki Rabbi Yehuda. Ou Shmuel Amar, Alacha ki Rabbi Shimon. Et Shmuel a dit, il a Alacha ki Rabbi Shimon. Donc on pose la question, Rav Charé, est-ce que maintenant Rav il a permis? Ça sous-entend, est-ce que Rav, donc, il pense comme Rabbi Shimon? Voilà, on voit que Rav lui-même, d'après le dernier cas, et même selon les autres, d'accord, qui est des Amoraïm qui ont dit au nom de Rav, il dit, on voit que Rav, dans tous les cas, il a dit Alacha ki Rabbi Yehuda. Donc, il ne pense pas comme Rabbi Shimon. Léolam, Rav ke Rabbi Yehuda Zvirale. En vérité, Rabbi pense comme Rabbi Yehuda Zvirale. D'accord? Même pour le cas de la Be'ilat Mitzvah. Lehach lishna de amardam mifkat pakid. Maintenant, comment on va expliquer que Rav, il pense comme Rabbi Yehuda et que Rav, il dit dans la Be'ilat Rishona Charé, c'est permis. Alors, donc, c'est pour ça qu'on va expliquer. Nous, la facilité, c'est de dire que Rav, quand il dit permis, ça veut dire qu'il pense comme Rabbi Shimon. OK? Dvar shenu mitkaven mutar. OK? Maintenant, comment on peut faire aller Rav selon Rabbi Yehuda? Dvar shenu mitkaven assour. Et là, il dit charé. Alors, il dit voilà, il y a deux, on a vu qu'il y avait deux possibilités, deux versions. Selon le premier langage, selon la première version, de Amar Dam Ifkat Pakid, où là-bas, on a dit que le sang, d'accord, est regroupé. Il est regroupé dans une poche. Mais kalkel hu etzel hapetach. Il dit dans ce cas-là, comment on peut trouver que ça va selon Rabbi Yehuda que c'est permis? Il dit comment? C'est simple. Quand il va avoir la relation, le problème de la havura ne se pose pas, de la blessure ne se pose pas. Pourquoi? Parce qu'on dit que le sang, il n'est pas dans les parois, le sang, il est à part. Donc, en vérité, quel est le problème qui se pose? Il fait une ouverture. Donc, une ouverture, il dit maintenant, tu crées quelque chose, tu vas faire tu es comme si tu étais bonnet. Maintenant, Rabbi Yehuda, il dit, d'avoir chez nous mitkalkel, assour, d'avoir chez nous mitkaven, assour. Aval, ici, maintenant, quand il déchire l'hymen, lui, il dit c'est mekalkel. Ça veut dire que c'est quelque chose qui endommage. Et donc, si ça endommage, à ce moment-là, même Rabbi Yehuda qui pense avoir chez nous mitkaven assour, mais quand il y a un qui coule, ça devient moutar. Et donc, c'est pour ça que Rav, il peut aller comme Rabbi Yehuda. On est d'accord? Ça, c'est sur la première version. Les Hag Lishna de Amardam Haboure Mehabbar. Il dit, mais selon la deuxième version, où on a dit là-bas que toute la problématique, on considère que le dam, il est attaché, d'accord, aux parois, il est attaché à la chair. Et donc, quand il va avoir cette relation, il va déchirer l'hymen, et donc par cette déchirure-là, il va faire couler le sang. Donc, à ce moment-là, il y a une vraie chaboura, c'est-à-dire une vraie
blessure qui se crée. Là-bas, même si d'avoir chez nos mitkaven, parce que la kavana, ce n'est pas de faire la blessure, d'accord, même s'il n'y a pas cela, ce n'est pas de faire couler le sang. Donc, on voit que Rabbi Yehuda, il a dit assour. Comment Rabbi peut dire permis? Il dit oui, dans quel cas? Mekalkel bachavura ou le même principe. Il considère que d'avoir chez nos mitkaven assour, et quand il y a un qu'il coule, quand cette ouverture-là, cette blessure-là qu'il crée, elle est en vérité quelque chose qui va endommager, à ce moment-là, c'est pour ça que c'est permis. Donc, on peut expliquer que Rav a dit à l'Achak Rabbi Yehuda, et que je situe comme Rabbi Yehuda, et qu'à propos du Be'ilat Mitzvah Beshabbat, même Rabbi Yehuda, il va dire que c'est moutar selon Rav. OK? Pourquoi il différencie Rabbi Yehuda la poche et la. Il ne différencie pas. Il donne selon les deux versions. Oui. Il dit selon les deux versions, on va dans le même sens. Rabbi Yehuda, dans les deux cas, oui, dans le même raisonnement, mais le ta'am n'est pas le même. Dans la première version, quelle serait la melacha? C'est d'ouvrir une pétard, de créer quelque chose. D'accord? Dans la deuxième version, c'est quoi? C'est de faire une chavura. Donc en vérité, oui, mais on n'est pas dans le même cadre. Elle n'est pas la même. C'est pas la même melacha. Eh non, c'est pas la même chose. Donc c'est pour ça qu'il utilise le inyan de kilkul d'endommager, d'accord, d'abîmer la chose dans les deux cas. Mais selon une version ou selon l'autre version, il déplace le problème de chavura ou pas, c'est tout. Mais Tibé Rav Hizda va venir objecter. Voilà, on a ici une Mishnah dans Nida qui nous dit Tinoket shelo yazmana lirot venis'et. Donc, si maintenant une jeune fille, qui a moins de 12 ans et un jour, etc., une jeune fille, shelo yazmana lirot, elle n'est pas encore arrivée à l'âge, d'accord, de voir ses règles. D'accord, elle n'a pas d'écoulement. Venis'et, et elle s'est mariée. Bet Shammai omrim notim la arba'a lelot. Bet Shammai disent, on lui donne 4 nuits. Ça veut dire qu'on considère que la première relation, la deuxième, la troisième, la quatrième, s'il y a un écoulement de sang, on va dire que ça, c'est le dam betulim. Ça veut dire que c'est que la première fois, donc il n'a pas une biagmoura, donc il reste encore donc ce sang qui coule parce que la plaie est encore ouverte, entre guillemets, donc il y a le sang qui coule. Et donc, on ne considère pas que ce dam soit un dam de nida. Et donc, elle ne sera pas interdite. Ou Bet Hillel omrim, et Bet Hillel disent, Ad shetirye hammaka. Bet Hillel, il dit non. Il dit, ce n'est pas 3 ou 4 nuits, ça peut être plus. Tant que la maka, la plaie, la blessure ne s'est pas guérie, on va considérer que le sang qui est apparu, c'est le sang de la blessure. Et donc, il n'y a pas de problème de nida. On reverra dans nida, etc., ce inyan-là. Parce que quand il y a une relation et que l'hymen est déchiré, le sang qui coule, normalement, midoraïta, ce n'est pas nida. D'accord, c'est midorabanan. Donc, c'est pour ça que là-bas, il considère que tant qu'il y a, on peut donner une raison à ce sang qui s'est écoulé, d'accord, pour Beth Hillel, il considère qu'il y a un délai de 4. Après, il va considérer que c'est dam nida, donc il va être interdit. Bet Shammai et Bet Hillel lui dit donc il y a la maka, tant qu'elle ne s'est pas refermée, elle n'a pas guéri. Donc à ce moment-là, on considère que le sang qui peut venir, qui vient à ce moment-là, ce n'est pas un sang de nida. Si maintenant il a une relation et qu'il n'y a plus de sang, on considère que la maka est guérie. Et si après il y a du sang, donc à ce moment-là, il fait que sang, ce sera dam nida. Ok? On continue, c'est pas fini, la Mishnah n'a pas terminé. Maintenant, si on parle d'une jeune fille qui maintenant est dans le temps où elle peut voir ses règles, elle peut avoir ce dam nida. Elle n'a pas encore eu, mais elle est dans l'âge de voir. À ce moment-là, Vénissette, elle s'est mariée. Bet Shammai omrim notim la laila harishon. Bet Shammai, il dit à ce moment-là, on lui donne qu'une nuit. La première Be'ila, il dit laila harishon afilu be'ilot arbe. Même s'il a eu cette nuit-là plusieurs Be'ilot, plusieurs relations, plusieurs rapports, d'accord? On lui laisse une nuit. À partir de la deuxième nuit, à ce moment-là, on considère que s'il voit du sang, c'est dam nida. Ou Bet Hillel omrim, tandis que Bet Hillel disent Ad Motsa'e Shabbat.
Il dit, on lui laisse jusqu'à Motsai Shabbat. D'accord? Arba'a Lelot. Donc, il y a 4 nuits. Mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir et Motsai Shabbat. Jusqu'à Motsai Shabbat. Donc, ça lui fait 4 Be'ilot. OK? Donc, il dit, pendant ces 4-là, Beth Shammai, ils disent, on considère que ce sang-là est lié toujours à la plaie à l'hymen. Et après, on va considérer que c'est un dame de Nida. Motsai Shabbat, ça veut dire 3 nuits. Non. On compte Motsai Shabbat. C'est parti. On dit Arba'a Lelot. D'accord? Alors, maintenant, la question qui se pose, parce qu'on est motivé. Si maintenant on dit selon Beth Hillel que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit maintenant il lui laisse ad Motsai Shabbat. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on ne comprend pas d'ici Be'il au Baal que si maintenant il n'a pas eu de relation, Matzi Ba'il Afilou Beshabbat, il peut avoir une relation avec elle même Beshabbat. Donc on voit d'ici, c'est ça l'objection, qu'on voit que le Shabbat, il peut avoir une relation avec la femme, même s'il y a un problème de Chaboura. Donc ça serait autorisé, ça serait permis. OK? Ça serait pas Chaboura. Pas obligatoirement. On peut considérer comme Rabbi Shimon que ça peut être une chagoura, mais comme ce n'est pas mitkaven, c'est permis. Oui, non, mais c'est peu importe. Rabbi, il a dit charé. Oui, mais même sans Rabbi Yehuda, il a dit même s'il y a une chagoura, comme c'est qu'il coule, c'est permis. C'est l'objection est sur ceux qui interdisent. Par rapport à la Mishnah, on a dit c'est interdit. Rashi dit Har arba'a lilodat motzai shabbat de katane le'achi tane lehu deilo ba'al be'ila gmura matzi lemiv'al bechol dam she'u motzi tamid be'ha'arotat avu dam betulim v'sham'inan minena mede mutar lib'ol ba'havura be'shabbat. C'est ça l'objection. Que nous dans la Mishnah on a vu pourquoi que c'était interdit parce qu'il y a Havura. Il dit on voit ici que quoi? Que même Moutar Liv'ol Ba'Havura B'Shabbat, que c'est permis de faire Shabbat une relation, même s'il y a le problème de Havura. VA. VA, pardon. Ok, ça c'est là le métivé. Amar Rava, il dit Lo, les bar mi Shabbat. Rava, il dit non. Quand on dit jusqu'à Motsai Shabbat, c'est à l'exception de Shabbat. Il peut avoir une relation de ce mercredi soir, jeudi soir, samedi soir, mais pas vendredi soir. Amal et Abaye lui dit, qu'est-ce que c'est cette réponse-là? Dit pourtant on a enseigné ici, on a dit jusqu'à Motsai Shabbat, Arba'a Lelot Katani. On a dit ça fait 4 nuits. Donc si on dit ça fait 4 nuits, c'est obligatoirement que tu comptes le vendredi soir aussi. Autrement, ça ne ferait pas 4 nuits. Donc toi, tu peux même me dire que non, ce qu'on a voulu enseigner, c'est permis tous les soirs, d'accord, sauf le vendredi soir, parce qu'il y a Habura. Et tu ne peux pas dire comme cela. On voit que dans l'enseignement, même vendredi soir, c'est inclus. Et là, Amarava, Baba, il dit non, on parle de quoi ici? Keshe Baal. On parle dans le cas Keshe Baal, ça veut dire qu'il a, dès la première Be'ila, il a eu une Be'ila Gmoura. Il a eu une Be'ila Gmoura. Bon, donc s'il a une Be'ila Gmoura, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus le mercredi soir, quand il y a eu la première relation, elle s'est faite totale. Donc, il a déchiré totalement lui-même. D'accord? Donc, ça veut dire que les Be'ilot qui vont venir après par la suite, oui, il n'y a plus de problème de Chaboura, parce que ça y est, c'est déjà déchiré. Oui, donc c'est pour ça qu'il te dit ici, Beth Hillel, il te dit, dans le cas où c'est le temps, il lui donne quand même 4 jours, d'accord, de dire que ça peut provenir de cela, mais il n'y a plus de Chaboura. Toi, tu m'as dit, j'apprends d'ici que le fait que Beth Hillel, il a dit que la Be'ila, elle est permise durant les 4 jours qui suivent, jusqu'à Motsai et Shabbat, ça fait 4 nuits, ok? Ah, moi, je veux déduire, puisque tu m'as dit comme cela, donc dans les 4 jours, il y a inclus vendredi soir. Et donc, si tu me dis qu'il y a inclus vendredi soir, ça veut dire que c'est permis, donc ça veut dire qu'une Chaboura Shabbat, c'est permis. Je dis non, tu n'as pas une preuve, parce qu'on parle dans un cas où
chez Baal, ça veut dire que la Be'ila était Gmoura, elle était totale dès le premier soir. Et donc, même s'il y a après des enseignements, on va considérer que ce saignement-là, il n'est pas dû à la Nida, il est dû au reste, on va dire. Mais il n'y a plus de Chaboura, puisque ça a été déchiré déjà. C'est fini. Oui. Il dit maintenant, il pose une question, il dit chez Baal, Maïka Mashmalan. Si tu vas dire maintenant qu'on a parlé dans un cas où la Be'ila était Gmoura, elle s'est faite dès le premier jour. Il dit, qu'est-ce que tu viens nous enseigner ici? Rachid dit, Velo atal et lan. Il dit, normalement, tu n'aurais pas venu nous enseigner cela. Et là, Eter dam betulim haydenakat ad motzae Shabbat. Tu aurais dû tout simplement dire que Eter dam betulim, c'est l'autorisation du dam betulim. Ça veut dire que tu vas considérer que c'est toujours le sang de la Betula, c'est-à-dire de la Vierge, d'accord, jusqu'à Motsaï Shabbat. Maïka Mashmalan, qu'est-ce qu'il a besoin d'enseigner? Litne notnim lo arba'a lelot, al korkar mishum be'ilat Shabbat nakatla. Il dit, en vérité, si c'est peu, Bet Hillel est venu pour nous enseigner et nous dire, voilà, attention, un homme qui a une relation avec une jeune fille, elle est Betula, elle est vierge. Oui. Ok, c'est le Zman, normalement, c'est la période où elle pourrait, l'âge où elle pourrait voir ses règles. Elle les a pas vues encore. Il dit, les 4 nuits qui suivent la première Be'ila, durant ces 4-là, on va mettre, s'il y a du sang, on va mettre sur, on va dire, le fait que ça s'appelle Dam Betulim. Au-delà de cela, s'il y a du sang, c'est Dam Nida. Alors il dit, si véritablement, on parle dans un cas où il y a une Be'ila Gmoura dès le début, et que tout l'enseignement de Bet Hillel est venu nous donner un délai de 4 jours après cela, après l'acte, il dit à ce moment-là que tous les écoulements qu'il va y avoir, ça s'appelle Dam Betulim, si c'est lié au premier acte, parce qu'elle est Betula. Donc si c'est ça l'enseignement, qu'est-ce qu'on a à faire que ce soit Mosaï, Shabbat, etc. Pourquoi on a besoin de parler comme cela? Dis-nous les 4 jours qui suivent la Be'ila, d'une manière globale. Donc, s'il a parlé, il a dit Al Motsai Shabbat, ça veut dire que l'idée, ce n'est pas de nous enseigner que durant les 4 jours qui suivent, le dam qu'on va voir, ça s'appelle Dam Betulim. C'est devenu nous enseigner qu'une Be'ila Beshabbat, la Habura Beshabbat, c'est permis. Donc, tu ne peux pas dire qu'on est en train de parler dans un cas où la Be'ila Gmoura s'est faite depuis le début. Je relis dans les mots. Ik Baal, Maïka Mashmalan, qu'est-ce qu'on vient nous enseigner? Il dit justement, Kamash Malan, Deshare, Nemibal, Beshabbat. Il dit justement, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Que Deshare, Nemibal, Beshabbat, que pendant Shabbat, c'est permis. Même s'il y a eu. Mais 2 secondes, non, c'est-à-dire la Be'ila, Beshabbat, elle est permise, même si maintenant il y a une Be'ila Gmoura au départ. Pourquoi? Qui est des Shmuel, comme l'opinion de Shmuel. De Amar Shmuel, Shmuel a dit. Il on avait vu dans Shabbat, effectivement aussi, on a dit comme ça, il pense, Pirza de Chouka. Si maintenant il y a une brèche, dans le mur il y a une brèche qui est un peu serrée, elle n'est pas large, elle est serrée. On a le droit de pénétrer, de rentrer, de passer pendant Shabbat. Même si par ce passage-là, même si par la suite de cela, on va faire tomber des pierres. On va agrandir la chose. Donc il dit, là, c'est ça ce qu'il vient nous enseigner. Bien qu'il y a une Be'ila. Voilà. À partir du moment où la chose elle a été déjà faite avant, même s'il y a des dommages collatéraux, entre guillemets, ça c'est permis. C'est ça le chidouche qu'il a venu nous apporter ici. Oui. C'est le reste. Donc, ça veut dire, c'est pas dire maintenant, tu ne peux pas dire maintenant que Chaboura et Shabbat, c'est Moutar. Ce n'est pas ça qu'il te dit. Mais c'est ce qu'il te dit. C'est ça. Alors, c'est ce qu'il te dit. C'est ça. Nous, on a voulu. 2 secondes. Oui, David, je reprends. Regarde. Nous, à la base, c'est un métivé. Ça veut dire quoi? On a une Mishnah qui nous dit, on a un enseignement qui nous dit que la Chaboura et Shabbat assour. OK? Oui, on parle de la première. Maintenant, on a apporté un enseignement où on veut montrer que c'est permis. Comment? Bet Hillel, il vient, dans la deuxième partie, il vient dire, tu sais,
Pendant les 4 jours, Ad Motza et Shabbat, la Be'ila, elle est permise. C'est-à-dire que si le sang, pas la Be'ila, elle est permise, pardon. Si le sang qui coule dans les 4 jours qui suivent, d'accord, le mariage, il s'est marié Biyom Revi'i, il s'est marié mercredi. Donc les 4 jours, on considère que c'est Dam Betulim. Ok? Maintenant, quand il dit ça, je comprends que automatiquement, on déduit de là que vendredi soir, une Be'ila, elle est autorisée. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je prends cet enseignement et je dis, ah voilà, là, j'apprends qu'une Be'ila, que Chaboura Beshabbat, c'est moutard, c'est autorisé. On te dit non. On dit, on ne parle pas de cela, on parle ici. Tout simplement, on te dit qu'on est en train de parler dans un cas où il y a eu Be'ila Gmoura. La Be'ila, elle s'est déjà faite mercredi soir et qu'il vient de t'enseigner que pendant les 4 jours qui suivent, on considère que tous les saignements, c'est Dam Betulim. On met au crédit du Dam Betulim. Mais ça ne fait pas Dam Nida. Alors, il dit, si c'est ça son enseignement, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a à faire avec Shabbat, même tout 4 jours, n'importe quel? Pourquoi il a besoin de préciser Ad Motza et Shabbat? Donc, moi, je veux déduire, donc je te repousse, je veux te dire non. Donc, s'il a dit là, ça veut dire qu'il veut enseigner que Chaboura Beshabbat, c'est permis. Il dit non. En vérité, on est en train de parler d'une Be'ila Gmoura qui s'est déjà faite mercredi soir. Et là, le chidouche qui vient t'apporter, il vient te dire, même si maintenant, dans les autres Be'ilot, la Be'ila du vendredi soir, eh ben, ça va saigner, ça veut dire quoi en vérité? Qu'il continue à passer dans un endroit qui est encore étroit et qu'à la suite de cela, ça va saigner. Il y a des dommages. Malgré cela, c'est autorisé Beshabbat, comme le cas d'une brèche qui est déjà existante, qui est serrée. Si on la traverse pendant Shabbat et qu'à l'issue de cela, on fait tomber des pierres, malgré cela, c'est autorisé pendant Shabbat. Donc, c'est ça qu'il est venu t'enseigner. OK? Donc, on n'a pas de preuve ici que Be'ila Traboura Beshabbat, c'est assur ou pas. C'est permis. On n'a pas, c'est pas ça, c'est l'objection, elle tombe. Métiv Rav Yosef. De nouveau, Rav Yosef, il vient objecter. Hatan Bator Mikriyat Shema Laila Arishon Ad Motzae Shabbat. Imlomas Asa Maase. Donc, on a vu cette Mishnah dans Brachot. On a dit un Hatan, un nouveau marié, Patur Mikriyat Shema, il est dispensé de la lecture du Shema. Laila Arishon, la première nuit. Ad Motzae Shabbat, jusqu'à Motzae Shabbat, donc jusqu'à samedi soir. Imlo Asa Maase, si d'ici là, il n'a pas fait d'acte. Parce qu'on considère qu'il est préoccupé par la Be'ila. Alors il dit, Maïla, Detarid, Debael et Mib'al. Il dit, est-ce que justement, il est préoccupé par quoi? On va dire, est-ce que justement parce qu'il est préoccupé par la Be'ila, par l'action? Donc on a dit que tant qu'il n'a pas fait la Be'ila, il est pas tour de Kriyat Shema, jusqu'à Motzae Shabbat. Donc ça sous-entend que vendredi soir, il n'est pas tour de Kriyat Shema. Pourquoi? Parce qu'il peut faire la Be'ila. D'accord? Abaye lui dit non. Lo. Détarid de lo ba'il. Il dit non, en vérité, il n'est pas préoccupé par la Be'ila. Il est préoccupé parce qu'il n'a pas fait de Be'ila, justement. Parce qu'il n'a pas fait la Be'ila. Que dit Rashi? Regarde, c'est très intéressant. Détarid de lo ba'il. Mista'er chez lo ba'al. C'est-à-dire, il est mista'er, il souffre en quelque sorte justement de ne pas avoir fait la Be'ila depuis le mercredi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Donc, il est pas tour, pas parce qu'il va faire une Be'ila, parce qu'il est autorisé de faire un acte, encore une relation, mais parce qu'il n'a pas fait cela. C'est ça comme il est taroud, donc c'est pour ça qu'il est dispensé du Kriyat Shema. Ah, Amalé Rava, tu as compris? Avant le Shabbat, parce qu'après c'est fini, on ne pourra plus la faire si c'est comme ça. Pourquoi il ne peut plus la faire? Et Shabbat, selon ça, il ne pourra plus la faire selon lui. Parce qu'il dit lui, non, c'est parce que. Mais Motzae Shabbat, il peut faire mercredi soir, jeudi soir, Motzae Shabbat. Et même Mystère, il est vendredi soir. Ça, justement, il est Mystère. Justement, il est Mystère quand même. Il voit les jours passés, il est Mystère. Oui. Attends, on va voir. Alors, attends, on va poser une question. Donc, retenez, 2 secondes. Retenez, il y a deux choses. Selon Rav Yosef qui objecte, lui, il explique, il dit, qu'est-ce que c'est Tarout? Qu'est-ce qu'il est préoccupé par quoi? Selon lui, il dit, pour ça qu'il pose la question, il est préoccupé par la Be'ila.
D'accord. Beilat mitzvah. Et selon Abaye, il lui dit non, il est préoccupé justement chez l'eau, parce qu'il n'a pas fait de Be'ila, pas par la Be'ila elle-même. Amalé Rava, il lui dit, ou Mishum, Tirda, Patour, il dit quoi? C'est parce qu'il est préoccupé, Stam comme cela, donc il est dispensé de dire le schéma. Ah, il dit si c'est comme ça, il a mis Ata, Tav'az Vinato Bayam, Achinami des Patour. Alors d'ici quelqu'un, maintenant il voit son bateau, il coule. Donc là aussi, il va être, il est mystère, il est préoccupé, donc il est Patour aussi. À chaque fois que tu vas être préoccupé, tu n'es pas tour du Kriyat Shema. Et c'est pas possible. Et si tu vas me dire, Achinami, oui, bien sûr, même s'il voit son bateau couler, ben, il n'est pas tour. Il dit, il dit, pourtant, voilà, Rav Zida a dit au nom de Rav, Avel, Hayab, Bichol, Amizvot, Amurot, Batora, Chut, Minatefilim, Shne, Marba, PR. Donc, il dit, pourtant, on voit que Rav, il a enseigné, il a dit, Avel, un endeuillé, Hayab, Bichol, Amizvot, Amurot, Batora, il a l'obligation d'accomplir toutes les mitzvot de la Torah, à l'exception des tefilin. Parce qu'à propos des tefilin, on les qualifie, on leur donne le titre de PR. PR, c'est une couronne. D'accord? C'est un ornement. Donc, comme il est Avel, on parle Avelout le premier jour. Donc, à ce moment-là, il est dispensé de la mitzvah des tefilin le premier jour. Donc, on voit ici que quoi? Que le Avel aussi, il est Taroud. Il est Mistaher, du décès, etc. Et pourtant, on l'oblige à accomplir toutes les mitzvot. Donc, entre autres, le Kriyat Shema. Donc, toi, tu ne peux pas venir me dire que Taroud, il est préoccupé, ça veut dire quoi? Préoccupé, hein, parce qu'il est mystère, il souffre de cette condition chez le Baal. Non, ce n'est pas possible de dire comme ça. Et là, Rava, il va répondre, il dit en vérité, Tanaei, c'est Marloquet Tanaïm. Des Tana, Hada, donc il y a un Tana qui a enseigné, Im lo asa maase, barishon, patour, av basheni. Bacheni, Patour, Av Bachelishi. Donc il a dit comme cela. Im lo asa maase. Donc s'il n'a pas fait l'acte Barishon, Patour Av Bacheni. C'est-à-dire s'il n'a pas fait le mercredi soir, pour X raison. Donc le mercredi soir, il est Patour de l'Ikrat Shema. Ok. Maintenant, s'il n'a pas fait le premier soir, Patour Av Bacheni. Maintenant, le jeudi soir, le deuxième jour, aussi, il est Patour. Bacheni, si maintenant, il n'a pas fait également Bacheni, c'est-à-dire le deuxième jour, c'est-à-dire le jeudi soir, Patour Av Bachelishi. À ce moment-là, il est dispensé également du troisième jour de Kriyat Shema. Ça sous-entend qu'il peut faire la Be'ila. Donc, il y a un Tana qui pense que Be'ilat Mitzvah, il peut le faire pendant Shabbat. Et Tanya Idar, il y a une autre baraïta qui dit Rishon Vesheni Patour. Le premier jour, le deuxième jour, il est Patour. Shlishi, Hayab. Le troisième, Hayab. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas faire de Be'ila. Et donc, on voit ici que il est taroudé, il est taroudé, on va dire, il est préoccupé. Pourquoi? Par rapport à la Be'ilat Mitzvah. Donc, on voit ici qu'il y a une Machloket Tanaïm. Un pense qu'il n'est pas tour du Kriyat Shema même, Bayom Hashilishi. Pourquoi? Pourquoi il dit qu'il n'est pas tour aussi? Parce qu'il considère que Be'ilat Mitzvah, il peut le faire le Shabbat. Donc, cette raison-là, elle est toujours existante. Tandis que le deuxième Tana, il dit quoi? Il dit non, pas tour Barishon Basheni. D'accord? Mais pas Bashlishi. Pourquoi? Parce qu'il considère que Bashlishi, étant donné que Be'ilat Mitzvah, il n'a pas le droit de faire, donc c'est pour ça qu'il peut faire le Kriyat Shema. On répond, on continue. Et Abaye lui dit, non, il dit là-bas, Aname Betirda pligé. En vérité, là-bas aussi, Kriyat Shema, on parle ici qu'il est, la marloquette, elle est à propos de la tirda, de la préoccupation. Pourquoi? Parce qu'il va considérer que dans la préoccupation, il y a deux types de préoccupations. Il y a préoccupation des réchoutes ou préoccupation tirda des mitzvahs. Qu'est-ce qu'on vient opposer? Qu'est-ce qu'on vient lui opposer quand il dit si il n'est pas tour du Kriyat Shema? Ok? On dit pourquoi il n'est pas tour du Kriyat Shema? Parce qu'il a la tirda, comme je sais, de la mitzvah, de Be'ilat mitzvah. On lui dit non. Non, peut-être que sa tirda, elle est de ne pas avoir fait. Ok. Qu'est-ce qu'on lui objecte pour lui dire non, ça ne marche pas ton truc? On lui dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire alors celui qui a son bateau qui coule, il a aussi une tirda, donc il n'est pas tour aussi.
On voit le Havel aussi. Il dit non. Il va répondre, il va dire c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que la tirda de ne pas avoir fait la Be'ila, c'est une tirda de ne pas avoir fait une mitzvah. Donc il a tirda des mitzvahs. Tandis que la tirda de dire maintenant le bateau il a coulé ou bien je suis Havel, il n'y a pas une tirda qu'il y a une mitzvah. Je n'ai pas une mitzvah pendant la vélo d'être mista'er, etc. D'accord? D'être préoccupé par cela. Donc, il dit, ce n'est pas la même chose. Il appelle tirda des reshut. Je vais reprendre maintenant dans les mots ce que je vous ai dit à l'oral. Ça, c'est, vous avez un Rashi dans la marge, je vais abayer. On va le faire. Amar lecha anar tanae name betirda pligé. Il dit même ces tanaïm là, en vérité, leur marloquette, elle est à propos de la tirda, c'est-à-dire de la préoccupation. Donc celui qui dispense de la lecture du schéma, là, mishum deshare limibal, c'est pas parce que il pense qu'il est permis de faire la be'ila. Et là, kasavar mistaer tsa'ar shel mitzvah patur mikriyat shema. Il dit pourquoi? Parce qu'on va dire qu'il est mistaer, il souffre de ne pas, il est préoccupé par rapport à une mitzvah. Et donc c'est pour ça qu'il est pas tour de lire le kriyat shema. Et l'odamé la evel, il dit mais ça ne ressemble pas au cas du evel, de l'endeuillé, des tarid tirda des reshut, parce que sa tirda, lui, c'est une tirda facultative, entre guillemets. Chez en tsaro mitzvah, parce que son tsar, sa souffrance, c'est pas une mitzvah. Il n'y a pas une mitzvah de souffrir. Avalpi, chez aveluto mitzvah, même si sa avelut, il prend le deuil, ça veut dire qu'il accomplit une mitzvah de s'endeuiller, mais il n'y a pas un tsar, l'endeuillement, c'est pas de, la mitzvah, c'est pas de souffrir. Man de mechayev, savar tirda, lo patar. Il dit celui qui rend chayav, il dit pense que la tirda, lo patar, la tirda, elle ne dispense pas. Et Rava, amar de mutar livol, plié anetanae, kanetanae. Donc on va voir la suite maintenant de la Gemara. Donc je reprends. Ve'abaye ama, atam name tirda plié. Il dit même là-bas dans la marloquette de ces tanaïm, à propos du Kriyat Shema, en vérité, la marloquette, elle n'est pas de savoir si c'est permis de faire la Be'ila ou pas la Be'ila pendant Shabbat, mais c'est de savoir si on n'est pas tour du Kriyat Shema. Et selon celui qui dit que le troisième jour, il est chayav de faire le Kriyat Shema. Pourquoi? Parce qu'il considère que la tirda de la Be'ila ici, c'est une tirda des Reshut. D'accord? Tandis que le premier, il pense que c'est une tirda des mitzvahs. Il dit, et il dit, ces Tanaïm vont comme ces Tanaïm là qu'on va voir, des Tanya. Il y a une baraïta qui nous dit, Hakonez atabitula lo yiv'ol batihila beshabbat. Donc on va voir clairement également cette marloquette. Il y a un Tana qui dit, celui qui marie sa femme, d'accord, sa betula, sa vierge, donc biyom revi'i, lo yiv'ol batihila beshabbat. Donc il n'aura pas le droit de faire cette be'ilat mitzvah, la première relation, pendant Shabbat. Chachamim qui s'opposent au Tanakama, Matirin, eux, ils autorisent, ils permettent. Diman Chachamim, il dit qui sont ces Chachamim? Amar Rabba, Rabbi Shimon Hi. Rabba, il a dit c'est qui? Rabbi Shimon Hi. De Amar, Davar She'en Mitkaven, Mutar. Ça, c'est Rabbi Shimon qui pense que Davar She'en Mitkaven, c'est permis, même s'il y a une Chaboura, cette Chaboura, elle est autorisée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une kavana de blesser. Amalé Abaye, il dit, mais Abaye lui dit, Veha modé Rabbi Shimon di psikreché velo yamot. Il dit comment tu vas dire que ça va selon Rabbi Shimon Chachamim, ils permettent la be'ilat mitzvah beshabbat. Donc ça veut dire quoi? Comme il n'y a pas, comme il est enomit kaven muta. Mais Rabbi Shimon, dans ce principe, il a une nuance, il a une clause. C'est quoi? D'abord, j'ai l'omit kamen mutar. Aval, qu'est-ce qu'il faut? Il dit, si c'est dans un cas de psychréché, ça veut dire que la chose va obligatoirement arriver. Il dit là, à ce moment-là, même Rabbi Shimon, il dit que c'est assourd. Donc, ça sous-entend, quand il pose cette question, que lui, il considère qu'une be'ilat mitzvah, il y a un psychréché de dire maintenant, la chaboura, elle est obligatoire. La chaboura, elle est obligatoire. Donc, si la chaboura, elle est obligatoire, c'est psychréché. Même si tu n'es pas mitkaven de la blesser, malgré cela, ça va arriver. Et donc, même Rabbi Shimon dit que ça serait interdit. Donc, comment toi tu dis que qui c'est les chachaim qui permettent, c'est Rabbi Shimon? Non.
Amarle, lo. Amarle, il lui a dit non. Que halelo babliim she'en bekiim behataya. Amal yesh bekiim behataya. Il dit non. Pourquoi? Parce qu'on sait, il dit, ce n'est pas comme c'est babliim, c'est babylonien. She'en bekiim behataya, ils ne sont pas spécialistes behataya. Ça veut dire, dans la manière d'avoir la relation, il y a une relation où il va. Bientôt, ça veut dire incliner. D'accord? Il a une manière de faire dans l'inclinaison qui fait qu'il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas de. Ouais, il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de psychréché. S'il y a des béquilles, s'il y a des gens qui savent et des gens qui ne savent pas, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de psychréché. Ce n'est pas obligatoire. Un psychréché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la situation, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, ce n'est pas psychréché. Donc, ça veut dire qu'il pourrait y avoir d'autres manières. Donc, ça veut dire, psychréché, c'est quoi? Je coupe la tête et je dis, il va mourir. Ben oui, tu as la possibilité de lui couper la tête et qu'il ne meurt pas. Tu n'as pas d'autre possibilité. Si tu coupes la tête, c'est sûr qu'il meurt. Non, ça n'existe pas, ça. Donc, attends, peu importe. Oui, tu as raison, bien sûr. Oui. Non, pourquoi? On ne parle pas de cela, mais tu n'as pas compris. Ce qu'il veut te dire ici, c'est que quand Rabbi Shimon dit d'avoir chez Nomit Kaven Moutar, le seul cas où Rabbi Shimon va dire Assour, c'est dans le cas où il y a un psychréché. Alors, nous, on pose la question en disant ah, mais ça, c'est psychréché. Il dit non, ce n'est pas psychréché. La preuve, c'est qu'on va voir, on voit qu'il y a des Beki'im qui sont Bahataya d'une manière, on va dire, particulière, qui ont la possibilité de ne pas faire saigner, de ne pas faire de Chaboura. Donc, ce n'est pas psychréché. Mais pour des gens particuliers. Donc, ça existe. Est-ce qu'il y a des gens particuliers qui coupent la tête du poulet et qui ne meurent pas? Tu connais, toi? Donc, ça veut dire qu'il donne une nuance. Le psychréché, c'est particulier. Ça veut dire que c'est quelque chose, on ne peut pas sortir de cela. C'est obligatoire, quelle que soit la personne. S'il y a une ouverture, une manière de faire autrement, ce n'est plus un psychréché. S'il y a une faille, il n'y a plus de psychréché. Ce qu'il vient de te dire, il y a une faille, c'est tout. OK? Alors, il dit Imken. Si maintenant tu vas dire, moi je suis ton raisonnement, donc si tu vas dire maintenant qu'effectivement il y a des gens qui ont la possibilité d'avoir une bia sans faire couler de sang, Tored Lama, qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, regarde ce que dit Rashi. Tored Lama, Ma'u Tardo li Pater Mikriyat Shema. Pourquoi tu as besoin de dire maintenant s'il est Tored? D'accord? Donc, s'il est préoccupé, tu le dis, tu le dispenses du Kriyat Shema. Il n'y a plus de tirda ici, parce que on est capable de s'en faire saigner. Donc, ça tirda, c'est d'enlever le bétoulim, etc., tout cela. Donc, il dit maintenant, non, il va la rendre, il va lui enlever sa virginité. Donc, il a une tirda par rapport à cela. Elle dit, si on est capable, s'il y a des gens qui sont capables d'avoir une bérila sans couler de sang, c'est-à-dire sans lui enlever sa virginité, entre guillemets, donc à ce moment-là, il n'y a plus de tirda. Donc s'il n'y a plus de tirda, pourquoi tu ne le rends pas tout? Il devrait être hayab malgré cela. Il dit, les chéno baki. On parle dans le cas où il n'est pas baki. Oui. Et voilà. Ouais. Il dit Yomru Baki, Moutar, Sheino Baki, Assour. Alors, si c'est ça toute la discussion, pourquoi, quand tu parles de dire que tu n'es pas tour du Kriyat Shema, tu n'as qu'à dire tout simplement, pourquoi Taroud? Ne dis pas Taroud. Tu n'as qu'à dire Baki, Moutar, Sheino Baki, Assour. Tu aurais dit celui qui est Baki, Moutar, il lui est permis de dire le Shema. Et celui qui n'est pas Baki, ben, il est Assour, il ne dit pas le Shema. Pourquoi tu as fait dépendre ça de la Tirda? Diro Bekin Hen. Rose Bekin Hen. Rachid dit il karstama la psychréché, velo yamutu. Il considère que Rov Bekin, la majorité, donc
ils étaient spécialistes. Donc, s'ils sont spécialistes comme cela, d'accord, donc on ne peut pas dire maintenant celui qui est spécialiste, celui qui n'est pas spécialiste. Ça, c'est quand il y a des exceptions. Mais là, comme le Rav, il est Bekim, donc je ne peux pas répondre comme cela. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, donc, il conclut, il dit comme cela, il ka, donc Rashi dit pour cela, Stama la psuke reché, velo yamut ou. On n'est pas trop du Kirachema, si l'Europe, ils savent faire comme ça. Tu devrais, si tu suis l'Europe, tu ne peux pas. Chacun, ils vont faire comme ça. Hein? Chacun, ils font ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Allô? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de psychréché. Donc, s'il n'y a pas de psychréché, il n'y a pas de psychréché. Donc, c'est mouta. Donc, on avait dit à source. Donc, ce serait mouta. OK? On continue. Amali Rabba bar Rav Hanan li Abaye. Donc, Rabba bar Rav Hanan a dit à Abaye. Il a dit, OK, il y a un problème. Il dit, Ela me'ata shushvinim lama mapa lama. Donc, il dit, si véritablement, Rav Bekin, etc., tout cela, il dit à ce moment-là, pourquoi on a besoin d'attribuer là-bas shushvinim? Donc, il y avait... Mettre le drap. Non, il y a deux choses. Shushvinim, Rashi dit, mais achar sheyesh bekiim nif'ol blodam. Il dit, à partir du moment où ils sont bekiim, de son baki, de faire une dika sans dame, Hadetanya likaman, on va voir dans l'enseigner plus tard. Ayuma amidim laim shne shushvinim. On a adressé deux personnes là-bas. Echad lo, ve'echad la. Un pour témoigner pour lui et un témoigner pour elle. D'accord? כדי למשמש את החתן ואת הכלה, כלומר לבקל אחריהן, pour vérifier après leurs actes, שלא ינהגו ברמאות, pour ne pas qu'il est rusé. Parce qu'il faut qu'il y ait un responsable de l'un de l'autre. Parce que si maintenant il va venir, il va avoir une relation et il va déclarer, elle n'est pas vierge. Ben, on ne sait pas, elle n'est pas vierge, donc il va faire compte, il regrette, il ne veut pas rester avec elle, etc. Tout ça. Il veut dire qu'elle n'est pas vierge, comme ça, il ne paye rien du tout, ni la ketouba, ni rien du tout. OK? Donc, là-bas, on adressait des choses vinim. Ou bien, on mettait mappa, ça veut dire bien un drap. Après, de montrer qu'il y avait les dames betoulim. Il dit, pourquoi on a fait tout ça? Si tu dis que c'est des bekim. Non, mais si tu dis rov bekim, et que donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème, donc on a besoin d'adresser cela. On n'a pas besoin, parce que de toute façon, ils peuvent faire sans faire couler de sang. Donc, à quoi ça sert? Il dit là-bas, donc c'est ça la question. Peu importe, tu prends l'Europe, tu suis l'Europe, vas-y, méchané. Jamais ils veulent savoir si leur femme est réellement vierge. Qui? Les béquilles. Ceux qui ne font pas couler le sang. Ils ne veulent pas savoir un jour ou l'autre si leur femme elle était vraiment. Je ne comprends pas l'histoire. Mais ils savent qu'elle est vierge. C'est pas le problème. Ils ne font pas couler le sang. Eh oui, ben elles savent. Ils ne font pas couler le sang. Non. Non. Non, il rentre comme ça, il fait ça. Attends 2 secondes. Non, mais quand c'est qu'ils cherchent, je ne comprends pas l'histoire. Non, ça veut dire que. Ils sont béquilles, d'accord, mais quel était le béquille de ne pas verser le sang? Non, c'est toute la problématique. C'est-à-dire, toute la problématique, c'est Shabbat. Bon, mais le dimanche, ils sont Après, Peu importe, le problème, c'est pas après, c'est pas ça le souci. Ça veut dire, est-ce que toute la problématique, elle est par rapport à cette béila? Est-ce qu'il peut y avoir une béila sans qu'il y ait un écoulement de sang? Il te dit oui, donc il n'y a pas de psychréché. Shabbat ou pas Shabbat. Donc, si ça peut arriver, c'est faisable. Donc, automatiquement, il n'y a pas de psychréché. Et donc, Shabbat, ça serait moutard. Bon, maintenant, on pose la question. On dit, si véritablement on est dans cette configuration-là, pourquoi on va aller maintenant mettre un drap ou adresser des gens qui vont... Puisque si la personne, elle est baki, il n'y aura pas de sang qui va couler. Et donc, ils ne servent à rien. Qu'est-ce qu'ils vont prouver quoi? Tu comprends ce que je veux te dire? 100%, il n'y aura pas de sang. Il peut y avoir, même jusqu'à aujourd'hui, il y a des bérilotes où il n'y a pas de dame qui coule. Alachiquement, normalement, maintenant, lorsqu'il y a une bérila de mitzvah, d'accord, à l'issue de la bérila, la femme, elle est nida, elle doit se séparer. On est d'accord? Même la lacha dit, même si il n'y a pas eu de dame, il n'a pas vu de dame du tout. À part s'il sait qu'il n'a pas fait une bérila gmoura. Là, peut-être on peut autoriser une deuxième bérila, etc. Mais ça, c'est autre chose.
En tout cas, il pose la question. Il dit à quoi ça sert ces éléments-là? Amar le atam shema yir'e veyabed. Il dit non, justement, malgré cela, on craint que peut-être il a vu, veyabed, il va. Shema loyate. Peut-être, on dit, peut-être que justement à ce moment-là, loyate, Rachid dit, ben, il ne va pas faire sa relation sur le côté, viotsi dame, il va avoir une sortie de dame. Et à ce moment-là, il va cacher, il va faire perdre le drap, etc. Tout cela. Il va dire maintenant, je n'ai pas trouvé de sang. Et dans tous les cas, que ce soit un baki ou pas un baki, on lui adresse là. Pourquoi? Parce que même si il peut y avoir un robe baki, ben, il y a quand même une minorité. Pour cette minorité, on le fait de manière générale. Mais dit Rabbi Ami vient objecter. Il dit Hamafis mursa beshabbat im laasot la pe hayav veim leotzi mimena leha patour. Donc on a une baraïta, une Mishnah qui nous dit comme cela. Rabbi Ami il dit comme cela. Hamafis mursa beshabbat. Si quelqu'un il veut percer un furoncle, un bouton dans lequel il y a du pu, d'accord, un furoncle, pendant Shabbat. Im la azot la paix, si c'est pour faire une ouverture, hayab, à ce moment-là, il est hayab. Veim leotzi mimenu lecha, mais si c'est pour faire sortir simplement lecha, c'est-à-dire le pu, patour, il est dispensé. Hayab, chez où metaken, metaken, peta vehayab mishum bonnet. דהשכחן בניין בבעלי חיים, דכתיב ויתן את הצער. Non, non. Il y a un acte qui est fait. Okay. Maintenant, on dit quelle est la kavana de cet acte. Est-ce que la kavana première, c'est 2 secondes. C'est parce que ça le gêne. Il a une cloque ou il a quelque chose, ça veut dire lui maintenant il veut enlever cela. C'est-à-dire qu'il veut maintenant que ça disparaisse, donc il va créer quelque chose de nouveau. À ce moment-là, ça s'appelle faire une ouverture. Donc ça veut dire qu'il enlève quelque chose. D'accord? Soit maintenant il veut, parce qu'il souffre ou autre chose, il veut simplement faire sortir se guérir, faire sortir le pu. À ce moment-là, c'est permis. Donc ça dépend de la kavana. Ça ne veut pas dire qu'il y a l'un sans l'autre. Il y a les deux. Mais quelle est l'intention première, il te dit? C'est un exemple. C'est qui dit ça? Comparaison de la Beïla. Oui. Avec il dit Kashia, donc il dit, regarde, Rashi précise, il dit c'est quoi le métivé? Ça c'est une question. Les mandé asar, selon celui qui interdit la Beilat Mitzvah Beshabbat. Pourquoi? Il dit parce que quand il fait cette Beila-là, il fait la Beila pourquoi? Dans l'idée première, c'est quoi? C'est de faire sortir le sang. Donc, si c'est de faire sortir le sang, normalement, ça devrait être permis. Pourquoi il lui dit à son... La même chose, son intention, c'est de faire sortir l'écha, faire sortir ce pu. Donc, on a dit, pour là-bas, c'est permis. Et là, on nous dit ici, l'intention, c'est qui ait fait sortir le sang pour justement voir et prouver qu'elle est Betula. Donc, à ce moment-là, ça aurait dû être permis. Donc, c'est une shéla sur celui qui interdit. Il dit non. Atam pakid ve'akir. Acha pakid ve'lo akir. Il dit non, c'est pas la même chose. Il dit atam, c'est-à-dire à propos de la lecha, c'est-à-dire du pu, pakid ve'akir. Il dit c'est un liquide qui est pakid, c'est-à-dire il est ramassé, regroupé, d'accord, ve'akir, kulo mina basar ve'omed latset. Ça veut dire que ce pu à l'intérieur, il est rassemblé et il ne fait pas partie, d'accord, il n'est pas attaché à la chair qui est autour. C'est une entité à part. Donc, effectivement, quand il est dedans, il est déjà akir, c'est-à-dire déraciné de ce qu'il y a autour. Donc, c'est une entité seule. Donc, quand je le fais sortir, je le fais sortir. Tandis qu'il dit, dans le cas du dam, pakid velo akir. Il dit, il est rassemblé, et certes, il dit, Adam betulim, il dit, Pakid Rachidi ou Velo Akir, les gamins
Il est rassemblé, mais il n'est pas légamré totalement un élément à part, séparé du reste. Et là, nivlak tzat, regardez ce que dit Rachid, très intéressant. Il est la nivlak tzat, mais il est absorbé en partie. Baktalim, c'est-à-dire sur les parois. Même si on considère que ce dami n'est pas mechoubar, il n'est pas, on va dire, impliqué, attaché totalement. Kishar dam ha'evarim, comme le sang des autres membres. Il ne fait pas partie de la chair. Et là, que nous mi'u domaine mechoubar, mais il dit ici, il est rassemblé, il ressemble comme s'il est mechoubar. Et donc, il n'est pas prêt à sortir, c'est-à-dire comme le pu. Donc, il dit, c'est pour ça qu'on ne peut pas apporter une objection avec cet exemple-là, parce qu'il y a quand même une différence majeure dans la forme, d'accord, entre les deux éléments. C'est qu'une bédouma, elle peut rester avec son sang à vie, alors que si tu as le doigt infecté de plomb, tu peux rester avec le bédouma. D'accord. Ok, on s'arrête ici. On est mignon, non? Je l'ai. Appelle-les comme ça, on fait un kaddish. Elle a toujours un qui. Toujours un pour sauver là.